Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Salut, je suis Annick, thérapeute spécialisée en relations de couple et en épanouissement personnel. J'aide les femmes à se libérer des schémas relationnels hérités du passé et à retrouver leur équilibre émotionnel. Et si on t'avait appris que ton seul rôle dans la vie était d'être une épouse et une mère dévouée, que ton bonheur personnel passerait après les attentes de la société. Aujourd'hui, à travers le film Le sourire de Mona Lisa, on va voir comment ces croyances ont façonné la vie des femmes et surtout comment elles continuent encore aujourd'hui à nous influencer. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on va parler de l'impact de l'éducation des femmes dans les années 50, des attentes sociales imposées à l'époque et de l'influence de l'Église sur la manière dont les femmes étaient formées pour remplir leur rôle d'épouse et de mère parfaite. Pour illustrer cela, nous allons analyser le film Le sourire de Mona Lisa, sorti en 2003, où une enseignante dans une école catholique des années 50 cherche à inspirer ses élèves à s'affranchir de ces attentes traditionnelles liées à leur rôle en tant que femme. Ce film nous montre comment l'éducation des femmes et les attentes sociales façonnaient leur perception de leur place dans la société et dans leurs propres relations. Aujourd'hui, ces influences sont-elles encore présentes? Est-ce que nous sommes encore piégés par les modèles hérités de nos mères et de nos grands-mères? Je me souviens d'une époque où, comme beaucoup de femmes, je me suis retrouvée à me sacrifier pour répondre à des attentes extérieures, tout en mettant de côté mes propres désirs. J'ai souvent eu l'impression que le rôle de la femme parfaite était la seule option, jusqu'à ce que je réalise qu'il était temps de me libérer de ces pressions et de choisir mes propres aspirations. Et toi, as-tu déjà ressenti cette pression dans ta vie amoureuse ou professionnelle? Viens partager ton expérience en commentaire ou en message privé. Le sourire de Mona Lisa raconte l'histoire de Catherine Watson, une enseignante d'histoire de l'art dans une école catholique élitiste des années 50. Son objectif est de pousser ses élèves à se libérer des attentes traditionnelles qui leur sont imposées, principalement d'être une épouse parfaite. Mais à une époque où l'Église et la société ont un rôle omniprésent, ces élèves se retrouvent confrontés à des valeurs conservatrices qui les limitent dans leurs choix professionnels et personnels. Catherine incarne une figure de rébellion cherchant à ouvrir les yeux des jeunes filles sur les opportunités qui s'offrent à elles au-delà du rôle de mère et d'épouse. Mais elle se heurte à la forte opposition des institutions religieuses et des traditions sociales. Dans une scène marquante du film, Catherine Watson dit à ses élèves « Vous pouvez être plus que ce que l'on attend de vous ». Cette phrase résonne encore aujourd'hui car nous sommes nombreuses à nous demander « Suis-je en train de vivre la vie que je veux ou celle qu'on m'a appris à vouloir ?» Les jeunes femmes de l'époque sont éduquées dans l'idée que leur valeur réside principalement dans leur capacité à devenir de bonnes mères et épouses. Le film met en lumière le conflit entre le désir d'épanouissement personnel et les normes sociales qui restreignent leur liberté. Bien que certaines cherchent à se libérer, beaucoup d'entre elles sont encore prises dans des rôles préétablis par leur famille et l'Église. Pourquoi ce film est pertinent pour le sujet du jour? Ce film est un excellent moyen d'illustrer l'impact de l'éducation des femmes dans les années 50 et de l'influence de l'Église. Il nous permet de réfléchir à l'impact que ces modèles ont encore aujourd'hui dans nos choix personnels et professionnels, mais surtout relationnels. Les dynamiques de pouvoir dans les relations des années 50 étaient souvent centrées autour du devoir et de l'obéissance, avec peu de place pour l'épanouissement personnel de la femme. Dans le film, Catherine Watson incarne le désir de libération et d'autonomisation. Mais ses élèves, bien qu'elle ait des aspirations professionnelles, se retrouvent souvent confrontées à des pressions qui leur dictent de se conformer à des attentes dépassées. La femme était souvent conditionnée à se sacrifier pour le bien-être familial. Et cela se manifestait dans la dynamique de couple. Les attentes sociales imposaient aux femmes de se souder au rôle de l'épouse parfaite, dénuée de tout projet personnel ou professionnel. Ce modèle patriarcal influençait profondément leur perception de l'amour, de leur place dans le mariage et de leurs ambitions personnelles. Pose-toi cette question. Est-ce que certaines attentes que tu ressens dans ta vie de couple ou au travail viennent de ce qu'on t'a appris petite? Et si oui, lesquelles? Dans la réalité d'aujourd'hui, bien que nous ayons plus de liberté, nombreuses sont celles qui grandissent avec les modèles transmis par leur mère ou leur grand-mère.
Comment ces modèles influencent-ils encore leur comportement dans les relations modernes? Il est essentiel de réévaluer ces schémas et d'apprendre à reconnaître les désirs personnels au sein d'une relation. Pour éviter de se retrouver prisonnière de ces attentes sociales, il est important de prendre conscience de nos propres désirs et les exprimer clairement dans nos relations. Voici quelques conseils pour y arriver. Prendre du temps pour soi et réfléchir à ses aspirations professionnelle, indépendamment des attentes familiales et sociales. Communiquer ouvertement avec ton partenaire à propos de ce que tu veux vraiment dans la vie, dans ta relation et dans ta carrière. Accepter l'imperfection et comprendre que l'amour ne doit pas être un sacrifice constant de soi-même. Comment appliquer ce que l'on apprend de Le sourire de Mona Lisa à notre vie d'aujourd'hui? Commence par la réflexion personnelle. Si tu te sens étouffé par des attentes extérieures, prends un moment pour réfléchir à tes propres aspirations et à ce que tu veux vraiment. Écoute tes besoins émotionnels et professionnels. N'aie pas peur de les partager avec ton partenaire, même si cela te met dans une position vulnérable. Construis une relation équilibrée, où chaque partenaire soutient l'épanouissement de l'autre sans sacrifier ses rêves personnels. Le défi du jour, écris 3 croyances sur l'amour ou le travail que tu as reçu en grandissant. Ensuite, sont-elles encore vraies pour moi aujourd'hui? Partage-moi tes réponses en commentaire ou en message privé. Je serai ravie d'en discuter avec toi. Je me souviens d'un moment dans ma vie où je me suis sentie épuisée par les attentes sociales et familiales. Mais j'ai appris que s'écouter soi-même et exprimer ses besoins était crucial pour vivre une vie épanouie. Aujourd'hui, je me sens plus sereine et épanouie en ayant trouvé l'équilibre entre ma vie professionnelle, mes relations et mon bien-être personnel. Et toi, dans ta vie personnelle et amoureuse, as-tu déjà ressenti cette pression des attentes sociales? Comment as-tu géré cela? Partage ton expérience avec moi en commentaire ou par message privé. Nous avons vu comment l'Église et les attentes sociales ont fortement influencé la vie des femmes dans les années 50 et comment ces influences continuent de façonner la perception des femmes d'aujourd'hui. Nous avons aussi discuté de l'importance de s'affranchir des schémas hérités et de reconstruire une relation authentique où chacun peut être libre de poursuivre ses rêves et s'épanouir pleinement. Si cet épisode t'a fait réfléchir et que tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi. Ensemble, on verra comment déconstruire ces schémas et créer une relation où tu peux être pleinement toi-même. Réfléchis à la manière dont ces pressions ont influencé ta propre vie et comment tu peux toi aussi te libérer des attentes externes pour créer une relation plus équilibrée et plus authentique. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prends soin de toi et de tes relations authentiques. À très bientôt pour un tout nouvel épisode. Bye!